Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, vendredi, on va faire une petite météo j'allais dire du Zin, non, du BTC, un actif on ne peut plus sérieux. Donc hier, après un live assez éprouvant, nous revoici pour effectivement voir ce qui s'est passé sur ce BTC qui a dépassé les 50K. C'est pas mal. Ah bon, on va aller vite au fond du sujet. Alors, sushi. Ah, le VET. Ah, juste. On va regarder quand même le VET vite fait. Ça, c'est mon chouchou. Il devrait pas. Waouh. C'est aujourd'hui? Non. Ah non, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait quoi? Ça m'inquiète. Il n'y a pas la cotation d'aujourd'hui, mais regardez pour le VET. Il commence à frétiller. Il y a aussi le WTHO. Les récompenses du VET qui lui aussi a fait 100% hier. Ça commence à bouger là. On dirait que le pump, enfin le halving se rapproche à grands pas et les gens sont déjà tout excités à l'idée de se faire des PV, quoi. Ça fait plaisir. Le Shiba, ouais, le Shiba, ça aussi. Il y a le Shiba et le Luna en ce moment qui commencent à. Là, ici, on a acheté sur toute la descente, vous voyez. On a bien fait. Les volumes commencent à croître. Ah, bah, c'est bon ça. C'est une bonne nouvelle. On va pouvoir. Il y a aussi un autre actif, donc le BTC. On a fait on a fait nos petits PV. Voilà, le BTC. Donc on attendait, ouais, il y a beaucoup qui attendaient un retour sur les 38, voire pour les plus catastrophiques sur les 32, parce que c'est les gros supports majeurs. Mais au final, ce qu'il a fait, c'est que, hop, il a rebondi sur ce support-là. Alors je sais pas à quoi ça correspond, ça a l'air d'être en termes de Fibo, les 23,6, et boum, direct, pump sur pump, waouh, on a dépassé les 53. Non, quand même pas, faut pas déconner, mais on y approche. Donc, est-ce que c'est la cotation d'aujourd'hui, ça? Attends, on va aller plus dans le détail, parce que c'est bizarre qu'on n'ait pas la cotation du jour. Alors, bon, allez, c'est parti. Petite analyse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le scénario est toujours en vigueur ou pas? Ah, on est à 52,65. Moi, j'ai revendu à 52,44 hier, non, avant-hier même. Enfin, hier, je veux dire, peut-être hier à 3 heures du mat, un truc comme ça. Je le voyais un peu peut-être se retourner. Ah, fallait pas louper cette vente, hein, parce qu'on sait jamais. Je suis comme Warren Buffett, je revends trop tôt. Ah bah, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'au moins, on prend plus de risques. On aurait dû faire ça en 2017. Pas 2017, mais 2021. Vous voyez, si on avait eu peur ici, qu'on a revendu, bah ok, ça rebondit, ça dépassait les points hauts, mais après, ça s'est vraiment ratatiné. Mince. Un petit CTRL Z. Bon, on peut y aller. Alors, c'est quoi ce point-là? Ah, ok. Alors, il y a eu un hack. Ah ouais, le hack de la SEC qui l'a fait pump. Mais au fait, j'ai regardé en détail. Depuis le hack de la SEC, là, on est à 48 et on s'est replié sur 38 ici. Il y a eu un. Et là aussi, on est à 38. Non, non, 37. On a perdu quand même 10 000. 10 000 ou 10K. 10K. Il y a 10K entre là et là. Comme quoi, ici, oh là là, si. En fait, j'avais un plan où je devais revendre à 48, mais comme j'avais besoin de liquidité, j'ai vendu avant, ce qui a fait remonter mon ordre de ma moyenne beaucoup plus haute à 53. En fait, si j'avais vraiment revendu là, oh là là, oh, j'aurais revendu au point haut. Comme quoi. Mais en tout cas, bon, on a attendu le petit cycle ici, la petite tasse. J'ai revendu au final à 50, ouais, dans les 52. Puis là, j'espère que ça va se replier là, à cette image ici, revenir là, si ça perd 10K. Si d'aventure ça venait à perdre 10K, on serait à 42, ce serait pas aberrant, parce que ça c'est des cotations, waouh. On serait sur cette ligne violette. Ah, je crois que c'est le point haut, enfin pas, le point d'ouverture de 2024. Vous voyez là, il est toujours en plus. Ah, on a enfoncé, ah ce qui est bizarre c'est qu'on a enfoncé
Attends, j'ai tracé... Ouais, en début d'année, le 1er janvier, on était là. Ah, on a enfoncé en février. Ah non, fin janvier. Pour au final clôturer... Attends, est-ce qu'on a vu tout ça? Non, on n'a pas vu la clôture de janvier. La clôture de janvier s'est faite... Ah, je sais... Non, c'est un peu plus haute aussi, si. J'allais dire au même niveau que l'ouverture, non. La bougie de janvier est pas rouge, mais elle est verte, petite verte, avec des petites mèches, vous voyez. Ici, ici 5,48, 38. Donc un peu symétrique. C'est stabilisé à 42. Voilà, ça fait un petit retour. Ouais, ça s'est appuyé vraiment sur le... Ouais, ça correspond au point d'ouverture. Il y en a plein qui ont profité. Dites-moi, on a loupé l'achat de 2024. Allez, on va prendre au niveau de l'achat et ça n'a pas arrêté de monter. Donc là, bon là, c'est extrêmement simple. On va tracer une petite fibo et on va voir de combien ça peut retracer. Je prends les mèches ou pas? Ça, je sais pas trop. Bon, elle est à quelques pourcentages près, je la prends pas. Je prends ici. Voilà, ça fait beaucoup là, j'arrive pas à voir. Alors attendez, il faut quand même faire apparaître le chiffre. Ah, les 61,8, c'est la verte. Ok, c'est la verte. On va tracer la ligne, ne vous inquiétez pas. C'est ici, cette verte-là, 44. Ouais, on a un petit niveau de référence. Hop, hop, hop. Où est la petite ligne? Elle doit être là. Voilà, la ligne horizontale. Si ça retrace, à supposer qu'on est dans le point haut, mais bon, ça peut correspondre à la mèche qu'on a eue là. C'est ça qui m'a fait peur, c'est qu'on a fait pink et c'est redescendu. Mais au fait, ça a quand même clôturé sur une, ça a clôturé quand même sur une bougie verte. Bon, ça a l'air toujours bon, grandement haussier. J'ai pas les moyennes mobiles, mais bon, ça se voit quand même qu'on monte pas mal. On va tracer cette ligne. Voilà, bon, je vais juste faire la flèche du bas pour rebondir bien sûr par la suite. Le halving approche à grands pas. Donc s'il est estimé au 1er mai, février, mars, avril, mai. Donc dans 3 mois ça? Mars, avril, mai. 3 mois. 3 mois, ça peut passer très vite, hein. Déjà le mois de janvier, février passe à vitesse grand V. Donc on va se retrouver fortuné du jour au lendemain, là on va rien comprendre, hein. L'extrême richesse approche. Finale, finale, on va profiter de ce petit halving. Enfin, on va essayer, là on vise les 100K, hein. Parce qu'on est déjà dans le portefeuille à 13K. Alors qu'on n'est même pas encore au point haut du BTC. Il y a aussi on s'appelle le BNB, on essaie d'amasser aussi, qui représente un gros pourcentage du portefeuille. Ça peut aller très vite, et avec les shitties, hein, le Shiba et le Lunce là, qui vont nous faire des dingueries. Alors c'est bon, on est prêt. Le portefeuille est prêt à exploser, ça fait extrêmement plaisir. Puis voilà. Alors je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je le mets comme ça. La croque. Alors est-ce qu'on a eu des nouvelles, des petites nouvelles là ici pour justifier ce pump? Parce que ça pump, mais pourquoi? Bah apparemment il y a des ETF voilà, qui se liquident assez bien. Peut-être qu'ils vont en racheter. C'est à voir, mais en tout cas, le public est friand du BTC, là, ils veulent tous en avoir en banque. Bon, bah c'est très bien, du moment que ça fait monter le cours, c'est tout ce qui nous intéresse. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, on va tracer la prochaine vague, on va faire une petite anticipation. Imaginons que là, c'est le haut de la vague 5. De la vague... Comment dire? De la vague... de la sous-vague. Au fait, si je veux tracer mes vagues, et si on est dans le plan vraiment trendy, vraiment mettre point de vue macro, peut-être que je dois me mettre en weekly pour vraiment voir la vague qui se prépare. Donc je pense que là on est sur la vague 1, 2, 3, la vague 3. Ah voilà, super. C'est ici là. Ouais, là une petite sous-vague. On attendait la 3. Et en fait la 3 elle est pas là, elle serait ici. Après ça dépend. Ah ça ferait vraiment long.
Ce qui me chagrine, c'est que j'ai tellement de fibo que là, ça devient limite illisible. Et on va faire sur un autre graphique la prochaine fois. Je crois que je vais essayer la semaine prochaine de lancer une petite météo exceptionnelle. Ouais, vu l'heure, on n'aura pas le temps. Juste là, allez, pour vous teaser un petit objectif. Hop, jusqu'où ça peut monter. Alors, on était là, pack, pack. Au niveau de cette sous-vague, ça peut aller déjà. Waouh, ça aurait été magique que ça fasse 62. Non, on est à 60. Je veux dire 69, mais on est seulement à 62. Allez, petit objectif pour ceux qui veulent savoir quand larguer une partie de leur BT. Hop, hop, hop. Ouais, je m'y perds. Voilà, c'est là. C'est au niveau du texte un peu. Non, c'est pas là. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, c'est pas clair. Ah, j'aurais juré que c'était au niveau du texte. Texte, tac, tac, étiquette. Ils ont rajouté ça, non? Étiquette de prix, je m'en sers jamais. Il y a même des smileys. On peut mettre les smileys. Bon, allez, je vais mettre un petit smiley ici. Parce que j'ai un petit peu cafouillé là pour cette fin de live. 62, ça va être l'objectif. On verra. On verra quand on les aura. Mais en tout cas, ça travaille, hein. La vague est en train de travailler. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, on va laisser le début d'année. Puis voilà. Allez, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et je vous retrouve lundi pour la météo du zinzin. Ciao tout le monde.